Mon ami, aujourd'hui, je te donne un conseil qui va vraiment changer ta vision de la vie et qui va faire en sorte que tu sois inarrêtable, peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe ce que tu ressens. Le mot ressent, en fait, de ressentir les choses, il va être central pour cette vidéo parce qu'on va parler des émotions. Tu sais, il y a un gars qui me disait sur Instagram, ouais, j'en ai marre de ressentir ci, de ressentir ça, c'est chiant d'être comme ci, d'être comme ça. Et je le comprends, parce qu'il y a des émotions qui sont dites positives et d'autres négatives. Et dans notre société, on a une espèce d'injonction au fait de ressentir des émotions positives, au fait d'être heureux, d'être bien, d'être détendu. Ça se remarque dans les pubs, ça se remarque partout. En fait, c'est limite une obligation et il faut se sentir bien, dans le sens ressentir des émotions positives. C'était moins le cas il y a quelques années encore, mais là, ça prend de plus en plus de place. Et les émotions qui sont dites négatives, en fait, pour moi, elles le sont pas. Et je sais que ça paraît peut-être fou de dire ça, et peut-être que tu penses que j'abuse, mais en réalité, non. C'est une question de vision des choses. Je t'explique. Imaginons, tu viens de te faire larguer par ta copine, OK? Tu viens de te faire larguer, tu as le cœur brisé et après la tristesse ou alors avant ou pendant, enfin bref, tu es énervé. Ouais, tu es énervé parce que tu comprends pas, elle t'a sorti ça de nulle part, tu avais l'impression que tout se passait bien, c'était pas du tout, d'un commun accord en fait, c'était elle qui t'a sorti ça d'un coup, tu es tombé des nues et du coup, tu es frustré et tu es énervé contre elle. Tu es énervé. Cette énergie, ce ressenti, cette émotion, la colère, elle est négative, on est d'accord? Elle est considérée comme une énergie négative. C'est pas bien d'être en colère. On nous dit dans la société, c'est pas bien. Mieux vaut être détendu. Mais en réalité, elle va amener quoi cette colère? Cette colère, elle va amener de l'action, elle va amener de l'amélioration. Tu sais, il y a ce truc qui est devenu, un running gag un peu sur les réseaux sociaux, mais quand un mec se fait briser le cœur, il s'inscrit à la salle, par exemple, tu vois? La colère, cette émotion dite négative, elle est pas si douloureuse que ça et surtout elle est vectrice et elle amène des actions, en fait. Elle est synonyme d'action. Quand tu es en colère, tu peux pas dormir. Quand tu es en colère, tu peux pas rester allongé comme ça, non. Ça fait partie des émotions qui sont liées à l'action. Il y a une nécessité d'action quand tu es en colère parce que sinon ça redescend pas, en fait. Tu as besoin de faire quelque chose et donc ce quelque chose, dans le cas d'une séparation, ça peut être se défouler à la salle de sport. Et qu'est-ce que ça amène? Ça amène des résultats. Ça amène un meilleur physique, une meilleure confiance en soi, une meilleure apparence, effet de halo, enfin bref, tout ce que tu connais déjà maintenant sur la chaîne. Donc en fait, on a une émotion négative, mais qui nous amène énormément de positif. Est-ce que c'est pas bizarre de continuer d'appeler ça une énergie ou une émotion négative? Et c'est le cas pour absolument toutes les autres émotions négatives. On peut prendre l'exemple de la tristesse. La tristesse, OK. Oui, la tristesse, la profonde tristesse, c'est mauvais. Personne n'a envie d'être, triste en permanence, d'être extrêmement triste, voilà. Mais à partir du moment où c'est pas à un point vraiment extrême, où c'est encore supportable et contrôlable, et ben, de cette tristesse, voire même si elle est gigantesque, de cette tristesse peut naître des choses absolument positives pour toi, pour ton avenir, pour ta vie et pour le monde de manière générale. Je prends souvent cet exemple, mais il est tellement parlant et personne n'évoque ça, alors que c'est une réalité. Les artistes, tous les artistes, leur création, même le processus créatif de manière générale, que ce soit des peintres, des chanteurs, des illustrateurs, peu importe, ça passe par des émotions et souvent, les plus grands chefs-d'œuvre de ce monde sont passés par des émotions négatives. On a une douleur, on se sent vraiment pas bien, on a quelque chose qui n'arrive pas à sortir avec des mots, on n'arrive pas à mettre des mots dessus, on n'arrive pas à l'extérioriser comme ça de façon orale. Donc, elle va prendre la forme d'un art. Ça va sortir un album, ça va peindre une toile, ça va créer une sculpture magnifique. De cette émotion négative, de cette tristesse profonde qu'a l'artiste, naît la beauté. Et cette œuvre qu'il a faite en réalité pour se soulager, pour essayer de matérialiser sa douleur, elle va changer sa vie. Va avoir un succès monumental, les gens vont trouver ça magnifique et après, ça va amener une flopée de choses positives dans sa vie.
Donc est-ce qu'on continue encore de les appeler énergies négatives? Et est-ce que c'est si grave de les ressentir? Non. Moi, je te dis: «Non, c'est pas grave» et tu dois pas en avoir honte et en fait, quand tu changes ta vision des choses et quand tu comprends que peu importe l'émotion, qu'elle soit positive ou négative, il y a toujours, toujours, toujours du positif dedans. Il y a toujours quelque chose qui fait que c'est pas la fin du monde de ressentir ça et qu'il y a des points positifs et négatifs dans toutes les émotions. Par exemple, on prend l'inverse, une émotion positive, le sentiment de bien-être. Le point positif, c'est justement, par définition, le fait de se sentir bien, de ressentir ce bien-être. Mais le point négatif, c'est que quand tu ressens ça, tu sais, tu as envie d'être tranquille. Tu as pas trop envie de travailler, quand tu es là, genre: «Ah ouais, je suis bien», c'est l'inverse de l'action, là. Là, tu as juste envie d'être posé et profiter. Donc tu es pas dans l'action, donc tu bâtis pas ton avenir, donc tu fais pas des choses qui pourront te profiter plus tard, tu vois? Chaque émotion, on enlève ces catégories, donc positives, négatives, on enlève ces catégories, mais chaque émotion a ses points positifs et ses points négatifs. Quand tu acceptes ça, tu deviens inarrêtable. Tu deviens inarrêtable parce que peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe ce que tu ressens et peu importe à quelle intensité, tu gardes en tête, tu restes conscient que ces émotions peuvent t'apporter quelque chose quand tu les utilises, quand tu les acceptes, quand tu les accueilles. Parce que beaucoup essayent de rejeter et j'ai été comme ça pendant très longtemps, à rejeter, toujours rejeter. Non, 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 pas la tristesse, pas l'anxiété, le stress, non, non. Essayer de rejeter parce que je me sentais pas capable de le gérer et c'était le cas. Effectivement, j'étais pas capable de le gérer. Mais quand j'ai compris que, ah, là, je ressens, de la tristesse, je ressens de la colère, je ressens de l'anxiété, peu importe, c'est là, je l'accepte et qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Et en réalité, plein de choses. En fait, c'est un changement de point de vue, c'est prendre de la hauteur par rapport à ce qui t'arrive, par rapport à ce que tu ressens et te dire que, ouais, maintenant qu'elles sont là, les émotions, ça sert à rien d'essayer de les refouler ou de me dire, «Non, dégagez, dégagez, je vous veux pas» et cetera. Elles sont là et plus tu essaies de les rejeter, plus elles vont revenir avec intensité donc ça sert à rien. Tu arrêtes de les rejeter maintenant et tu te dis: «Tu sais quoi? Je vais être plus intelligente que ces émotions». Ces émotions, elles sont dites négatives, elles essayent de me mettre mal, elles essayent de nuire à mon avenir, mon bien-être et cetera. Bah, là, non, je vais carrément les utiliser et là, tu deviens maître, tu reprends le contrôle, tu deviens maître non seulement de tes émotions, mais aussi de tes réactions et de ton avenir et de tes actions. En fait, le mec qui se lève le matin ou qui se couche le soir et qui se dit: «Peu importe ce qui se passe dans ma vie, peu importe ce que je ressens, je vais gérer ça». Ah mais là, tu es inarrêtable, tu es littéralement inarrêtable. Une fois de plus, dans une certaine mesure, évidemment, si c'est beaucoup trop extrême, si c'est vraiment le chaos, du chaos là, ouais, OK. Là, tu peux pas forcément en tirer du positif. Mais la plupart du temps, quand c'est supportable, trouve la beauté dedans. Trouve le point positif. Relativise. Accepte l'émotion et demande-toi ce qu'elle peut t'apporter. Et comme dit l'exemple des artistes, il parle énormément. Ça te permet de t'exprimer. Si tu sais pas comment t'exprimer comme ça, comme un artiste, teste. Teste un instrument de musique. Teste un nouveau sport. Trouve un moyen d'extérioriser la chose pour enfin créer de la beauté avec ces sentiments négatifs. Ça coûte quasiment rien. Tu trouves ton moyen d'expression et tu seras limite content. C'est un grand mot content, mais tu seras limite: «OK, ouais, bon, bah, c'est là». Tu seras limite neutre quand viendront ces énergies et ces émotions négatives parce que tu dis que: «Ouais, c'est chiant, ça fait pas plaisir évidemment, mais avec ça, je vais pouvoir produire un art de meilleure qualité». Une fois de plus, tu as c'est déjà vu avec des artistes. Il y a des artistes quand ils sont tristes, ils sont exceptionnels, mais quand ils sont heureux, quand ils sont bien, quand ils sont détendus, soit ils produisent plus d'art ou soit ce qu'ils font, c'est complètement nul. Donc change ton point de vue, arrête d'écouter tous les gens qui disent
Que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les pubs, enfin bref, au quotidien. Oui, il faut absolument, être heureux. Il faut que tu sois heureux obligatoirement. Il faut que tu te sentes bien. C'est pas bien de ressentir de la colère, c'est pas bien de ressentir de la tristesse, c'est pas bien les énergies négatives, les émotions négatives, c'est pas bien du tout. Arrête, arrête de les écouter. Accueille et accepte tes émotions. Ça veut pas dire qu'il faut se laisser aller totalement, bien au contraire. Ça veut juste dire que d'un côté, tu travailles pour améliorer ta santé physique et mentale, ton avenir, enfin bref, tu te développes, mais quand les émotions dites négatives viennent quand même, parce qu'elles viendront quand même, peu importe ce que tu fais, ça sert à rien de les repousser, elles viendront dans tous les cas. Quand elles viennent, tu les acceptes et encore mieux, tu les utilises. Donc voilà mon ami, c'était vraiment un conseil qui peut te rendre inarrêtable. C'est pas facile à mettre en place, mais dès que j'ai compris ça, dès que j'ai réussi à vraiment l'appliquer au quotidien, et ben, j'ai ce luxe où je me dis le soir: «OK, que je me sente bien, que je me sente mal, peu importe ce qui se passe demain, je saurai gérer et je trouverai toujours un avantage, toujours un côté positif à ce que je ressens». Je te souhaite une excellente soirée mon ami, on se retrouve très vite. Ciao.